Ils ont battu le bitume pour manifester leur mécontentement contre les coupures d'électricité devenues chroniques depuis plusieurs mois. Les élèves des établissements secondaires de la capitale ninoise ont donc décidé de ne plus faire cours si l'électricité n'est pas rétablie totalement. Nous sommes venus ce matin chez monsieur le gouverneur pour lui dire que si ce problème n'est pas résolu, nous n'irons pas à l'école. Donc s'il y a un an sans électricité, sans eau, sans école, on ne part pas à l'école s'il n'y a pas une résolution de courant dans Tchibanga. Et on va continuer à marcher. Dans la nuit, il faut se réveiller pour étudier, il n'y a pas de courant, les téléphones éteints. Même pour être parfois en contact avec, pour qui sont un policier que je connais, il y a des rapports de stage à faire. D'autres sont ici, c'est juste pour l'école. Ils n'ont pas de parents dans cette province. Ça veut dire que récemment, on devait avoir devoir, on n'a pas eu devoir parce qu'il n'y avait pas le courant. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de gréver. Ce n'est pas pour faire le désordre, mais c'est juste pour se plaindre à cause de nos résultats. On doit voter. Voter, on ne peut pas voter tant qu'on n'est pas dans de bonnes conditions. Nous, la jeunesse, on a donc décidé que s'il n'y a pas le courant, on ne doit pas voter. Qui tire donc les ficelles à cette problématique, seul l'avenir nous le dira. Cette audience accordée à la délégation de l'Agence nationale du médicament conduite par son directeur général au cabinet du gouverneur de province rentrait dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'usage du médicament et la consommation de drogues en milieu scolaire. Il faut rappeler que c'est une mission qui a été instruite par M. le ministre de la Santé, mission qui concerne la campagne de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire sur l'usage défini des médicaments et la consommation de drogues. Et il s'agit pour la province de la Nyanga, notamment Tchibanga et les autres départements, de pouvoir sensibiliser les jeunes sur les risques liés à cette consommation. Parce qu'il vous souviendra qu'en octobre 2024, nous avons lancé cette campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Nous l'avons fait à Libreville, au lycée Raymond Lupin. Et donc pour les jeunes de Tchibanga et les autres départements, nous allons leur sensibiliser sur les risques, sur les dangers, les méfaits, mais également pour ceux qui auraient éventuellement consommé, voir avec eux dans quelle mesure nous pourrons faire la prise en charge pour qu'ils puissent sortir de cette consommation qui est illégale et qui est dangereuse pour leur santé et pour leur avenir. Il s'agira donc pour l'Agence nationale du médicament d'impliquer toutes les parties prenantes afin que ce phénomène qui prend des proportions en milieu scolaire soit totalement éradiqué. Oui, c'est-à-dire que là, il s'agit simplement de lancer l'activité, mais ensuite il va avoir à contribution les autorités locales, notamment le directeur régional de la santé, le directeur général du centre régional, mais également le directeur de l'académie provinciale qui vont rester avec les équipes, parce qu'après la sensibilisation, il va également arriver à un moment des mesures restrictives pour pouvoir mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont véritablement des vilains. La mission va s'étendre dans les autres villes de la province. Fini le calvaire pour les habitants situés sur l'axe Château-Cap-Caravane dans le 2e arrondissement de la commune d'Akonda. Les images de cette route parsemée de bourbiers et difficilement praticable en saison pluvieuse laissent désormais place à une route entièrement construite en béton par le consortium international des travaux publics. Par rapport à la route, aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir un peu les travaux qui ont été établis. Parce que je me souviens aux années 98-99, c'était compliqué les déplacements ici. Ça cassait énormément les véhicules, c'était imbourbé, pas possible. On marchait de la cité de Carrefour Gigi jusqu'ici. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'ils ont pensé à nous pour l'état de la route. Avant, on sautait ici avec les bottes pour arriver au campus Château. Bon, aujourd'hui, je leur remercie pour le travail que M. le Président a fait. Il a déjà la route pour nous, ça nous voit dans le quartier, quoi. Le consortium international des travaux publics que manage l'homme d'affaires Seydou Khan participe donc à l'œuvre de reconstruction du Gabon engagée par le CTRI depuis le 30 août 2023. Sur ce tronçon, CITP a su, grâce à son expertise en la matière, réaliser des travaux de qualité appréciés par les populations. On est très content parce qu'avant la route là vraiment c'était tellement catastrophe. Même pour quitter Osato pour en allant à Cap-Caravane, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, Dieu merci, la route là est très bien et bien fait aussi. C'est une grâce pour nous qu'on a eu le béton qui est arrivé. Félicitations au chef de l'État, président de la transition. On espère qu'il sera élu dans quelques mois, dans quelques semaines.
c'est une grâce pour nous parce que c'était pénible. Pour partir du château jusque là-bas, c'était 1000 francs parfois. 500 selon l'humeur des clandomans. Maintenant qu'il a apporté un peu de modifications jusqu'au Cap Caravane là-bas, c'est important pour nous. Ça nous sert à quelque chose. Les tarifs sont réduits. Cette nouvelle route, construite grâce à la volonté du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et dont le chantier a été mené à terme par CITP dans les règles de l'art, permet donc une meilleure circulation des biens et des personnes, non sans développer l'activité de transport suburbain dans la zone dite Cap Caravane pour le bonheur des habitants. Situé dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum, le regroupement associatif Menkemenkoma a reçu la présence du vice-président de la transition dans le cadre de la 5e édition de la fête de Nouvel An, placée autour d'un événement culturel qui rassemble l'ensemble des clanfons de la province de l'Estuaire. Un événement qui met en lumière les relations entre oncles maternels et neveux. Occasion également de décliner le plan d'action de cette association. Ce rendez-vous est bien plus qu'un simple moment festif. Il est un temps de communion, de transmission et de consolidation de notre identité. À travers cette célébration, nous rendons grâce à Dieu, source de vie, et nous invoquons nos illustres ancêtres afin qu'ils continuent à intercéder pour nous dans l'au-delà. Nous sommes conscients que notre identité culturelle est aujourd'hui menacée, que nos repères s'effacent peu à peu sous le poids de la modernité. Il est donc de notre devoir de restaurer et de revivifier nos valeurs dans le dessein de participer, à notre modeste échelle, à la restauration des valeurs et à la dignité du peuple gabonais. Une rencontre durant laquelle l'homme de culture, Joseph Rondobert, a félicité et encouragé les membres de cette association qui prône pour la restauration des valeurs. C'est quoi les valeurs que nous recherchons? Celles qui nous sont transverses, que nous retrouvons quelle que soit notre origine ethnique, quelle que soit la province, voire le village d'où nous venons. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont fondamentales et essentielles. Le respect des aînés, parce que c'est eux qui connaissent. L'acceptation de la jeunesse qui a la délicate mission d'assurer la sécurité des aînés. Créé en 2017, le regroupement associatif Menkemenkoma prône l'unité et la restauration des valeurs au sein des clanfons dans la province de l'Estuaire. Elle compte également accompagner les plus hautes autorités dans sa démarche de la restauration des valeurs et des institutions. Au cours de la cérémonie, un repas a été offert au vice-président de la transition et à toute son équipe qui s'est soldé par la remise des présents. Ultime étape de la tournée de sensibilisation à l'enrôlement, entamée 45 jours durant à travers le pays par le leader Chen Sylvestre Mesumo-Bian, l'escale de Franceville a été marquée par un vaste rassemblement dans le 4e arrondissement de la ville. Au quartier Yéné, le leader a réitéré son appel à la prise de conscience. Aujourd'hui, on est venu remercier, féliciter la population qui s'est déplacée vers les centres d'enrôlement. Parce que le premier message était celui d'aller vous faire enrôler. Prenez conscience que nous sommes désormais dans un changement, que notre pays a changé et que les choses ne se passeront plus jamais comme avant, que chacun essaie de porter sa citoyenneté et la vivre. Le passage à Franceville du leader Chen Sylvestre Mesumo-Bian, un véritable coup de pouce à l'opération de révision de la liste électorale. Il est revenu, n'est-ce pas, sur l'enrôlement. Il a encouragé, n'est-ce pas, les populations massivement à aller se faire enrôler. C'est très important. Et comme vous avez remarqué, il y avait tellement beaucoup de population. La forte mobilisation à Yéné, la preuve que la population a compris sa responsabilité en tant que citoyen, a rappelé le leader. Les populations gabonaises sont en train de porter chacun à son tour un réveil extraordinaire qui les amène à dire que désormais ma voix doit compter. Ici à Franceville, contre toute attente, je savais qu'il y avait une forte mobilisation. Mais en arrivant, je ne pensais pas qu'elle était aussi forte que ça. Je suis tout simplement satisfait. Ça veut dire que notre devoir de citoyen a été accompli. L'inscription sur le fichier,
Une étape importante dans le processus menant au vote, a rappelé les leaders Chen Sylvestre Mesumobian avec ses équipes. Ils peuvent donc se féliciter d'avoir joué leur partition au cours de cette opération de révision de la liste électorale. Dans les quartiers reculés de la capitale ninoise, les associations se mobilisent pour préparer en toute confiance les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle d'avril prochain. Pour Pascaline Mudunga, présidente de l'association Inyung, l'objectif ici est de faire un 100% comme lors du référendum. Elle a donc invité les siens à vérifier leur nom sur les listes électorales pour déjà être situés dans quel bureau de vote où chacun devrait répondre présent. Je profitais de ce passage pour donner un message aux femmes et aux membres de mon association, parce qu'il y a les hommes aussi, juste pour les échéances présidentielles qui pointent dans 2 mois. Dans 2 mois sont les élections présidentielles, parce que nous ne voulons pas, nous voulons aussi encore un 100%, comme nous avons fait au référendum dans la Nyanga. À Tchibanga, cette élection présidentielle est capitale. Une nouvelle ère, à forte annonce, celle de la construction du port en eau profonde de Mayumba annoncée par le président de la République lors de son discours à la nation. Mais nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui de laisser le président Oligui terminer ce chantier. J'ai fait une marche avec des amis pour demander à M. Oligui de se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est notre souhait. Qu'il soit candidat et qu'il soit voté massivement par nos confrères. Nous allons faire la campagne avec ou sans moyens. Désormais, les yeux des populations de la Nyanga sont rivés vers une victoire après l'attente de l'annonce à la candidature du président de la transition, tant souhaitée par les Gabonais. L'esplanade du conseil départemental de Tsamba-Magoti a reçu une trentaine de délégués, des associations et ONG œuvrant pour le handicap venus de toutes les provinces du Gabon. 2 jours durant, les personnes handicapées du dit département ont été édifiées sur plusieurs points tels que le rendu du dialogue national et les procédures de prise en charge de la personne handicapée. Les populations aussi ont été édifiées par le ministère des Affaires sociales, notamment sur les procédures par rapport aux personnes handicapées, aux enfants handicapés, à leur prise en charge afin qu'ils soient identifiés dans les fichiers de la CNANGS, dans les fichiers des affaires sociales. La rencontre de Fougamou a permis aux responsables des ONG et d'associations de présenter les différents handicaps, mais également les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous avons fait la sensibilisation concernant l'albinisme. L'albinisme, d'autres le caractérisent comme un phénomène addict sorcier, alors que l'albinisme, c'est quelque chose d'assez normal. Nous sommes confrontés à pas mal de difficultés, notamment l'accès aux soins. Il y a déjà des traitements que certains peuvent essayer, ceux qui ont des tâches moins étendues, mais ces traitements ne sont pas à la portée de toutes les bourses compte tenu des coûts et la non prise en charge par les assurances maladie. Le Gabon a ratifié plusieurs conventions internationales dans le cadre de la prise en compte des préoccupations de la personne handicapée. C'est en cela que les plus hautes autorités de la République mettent tout en œuvre pour un meilleur accompagnement de cette frange de la population. Cette ratification démontre, s'il en était encore besoin, la volonté politique du président de la transition, président de la République, chef de l'État, à inscrire la personne en situation de handicap dans le cadre du développement global de la nation. C'est une journée qui vient rappeler à nos concitoyens qui sont en situation de handicap qu'ils sont des citoyens à part entière, que le Gabon compte sur eux pour son développement. À l'issue de ces moments, des recommandations ont été consignées dans un rapport qui sera transmis au ministre des Affaires sociales. Lambaréné Athletic Club, Football Calon 105, 2 équipes qui veulent gagner. Mais la machine migovéenne en face est infiniment et diablement plus enrhumée. À domicile, devant son public, l'acte est dans un exercice d'intégrité et de souveraineté. Le début du match est un peu endormi. L'éclair arrive cependant à la 17e minute de jeu sur un débordement côté gauche. L'inévitable Malik Evouna est trouvé tout seul. Il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il porte son total but en championnat
à 6 et finit homme du match. En deuxième période, malgré une domination dans le jeu et dans les actions, Lac n'arrive pas toujours à aggraver le score. Service minimum, victoire à l'économie. Les Migovéens se donnent un peu d'air, même si Satuné Ibela, qui a remplacé au pied levé Jean-Robert Makambo, se veut famélique. Je pense qu'on va rester sur ça. Il y a un peu tout ça. C'est une équipe en pleine reconstruction, on va continuer à travailler. Ça va vraiment bon. En face, c'est la soupe à la frustration. Niké Zondeno désigne l'arbitrage. C'est inadmissible. On a l'impression que nous jouons dans un autre pays. Et il faut voir le problème des arbitres, c'est pas possible. C'est inadmissible. L'opération Rédemption est plus que relancée. Lac passe de la 11e à la 9e place avec 14 points au compteur. Alors que Manga Sport, loin devant, fait toujours la course en tête. CF Mounana et CSB Port-Gentil portent le bonnet d'âne.